Il ne reste plus qu'un match en Coupe du Monde dont le résultat compte, et c'est la finale. Aujourd'hui, nous expliquons pourquoi l'Argentine va gagner la Coupe du Monde. Assurez-vous de nous soutenir en appuyant sur le bouton j'aime et profitez de la vidéo. Allons-y. Commençons par les mathématiques pures. L'avantage le plus évident de l'Argentine sur la France est que l'Albiceleste a encore un jour pour se préparer à la finale. 4 jours complets contre 3 pour les Bleus. Pour des tournois aussi courts et rapides, une journée supplémentaire joue un rôle énorme dans la récupération des joueurs de football. Et le nombre de jours entre les deux matchs que l'Argentine a entre les demi-finales et la finale est le plus long qu'une équipe ait eu pendant tout le tournoi. L'Albiceleste est consciente à 100% de l'importance de cet avantage, car elle a connu le revers de la médaille lors du tournoi. Rappelons qu'entre le dernier match de la phase de poule contre la Pologne et le 8e de finale contre l'Australie, l'Albiceleste n'a eu que 2 jours pour se préparer. En conséquence, une victoire incroyablement difficile dans un match exténuant contre les modestes Australiens. Il faut noter l'avantage des Argentins dans la fraîcheur des joueurs à certains postes. On parle d'arrière latéraux. Le rôle est très important dans le football moderne et la France peut avoir des problèmes avec cela. Nous vous rappelons que tout au long du tournoi, Théo Hernandez et Jules Koundé ont joué à ces postes pour la France presque sans remplacement. Il est évident que Didier Deschamps ne remplacera aucun d'entre eux pour la finale, alors que l'Argentine, en plus d'une journée supplémentaire pour l'entraînement, a 2 joueurs égaux sur chaque aile de la défense qui se soutiennent mutuellement. Nous parlions d'Acuna et Tagliafico à gauche et de Molina et Montiel à droite. N'oublions pas les pertes importantes des Français dues aux blessures. Lors de la Coupe du Monde, les Bleus étaient privés de Karim Benzema et Lucas Hernandez. Et les joueurs titulaires Rabiot et Upamecano ont également raté la demi-finale contre le Maroc en raison de blessures. La façon dont Lionel Scaloni gère l'équipe nationale à la Coupe du Monde peut être écrite dans les livres d'histoire. La réaction du manager face aux erreurs et aux circonstances dans lesquelles il se trouve est proche de l'exemplaire. Dans l'une de nos vidéos précédentes, nous avons déjà mentionné que tous les changements tactiques de Scaloni ont permis à l'équipe nationale argentine de devenir plus forte. Rappelons brièvement qu'il a initialement abandonné le 4-4-2 après la défaite face à l'Arabie Saoudite au profit de l'habituel 4-3-3. En changeant la formation et en présentant Enzo Fernandez et Alexis Mac Allister, il a joué le contrôle au milieu de terrain et soulagé Léo Messi d'une partie du travail de course. Il a ensuite remplacé Lautaro Martinez par Julián Álvarez en attaque et a obtenu une attaque plus flexible et maniable qui a également eu un effet positif sur les performances et a donné à Messi encore plus de liberté au détriment de l'assiduité d'Álvarez. Lors du match contre les Pays-Bas, Scaloni a choqué l'opposition en jouant avec une formation à 3 défenseurs centraux, ce qui a permis de couvrir la principale menace de l'opposition composée du duo Gakpo-Depay et a également ajouté un contrôle sur les latéraux des Oranges. En demi-finale contre la Croatie, nous avons vu une autre manœuvre impressionnante pour neutraliser les forces de l'opposition. La décision était de déplacer 4 milieux de terrain centraux vers la ligne médiane à la fois. Il s'agissait de Mac Allister, De Paul, Paredes et Fernandez. Ces 4 ont été appelés à couvrir le maillon le plus fort de la Croatie, son puissant milieu de terrain composé de Modric, Brozovic et Kovacic. Et ça a marché. Bien sûr, on pourrait penser qu'avoir autant de bêtes de somme au milieu de terrain pourrait réduire la créativité et le potentiel offensif de l'Albiceleste, mais quand vous avez Léo Messi, vous n'avez pas à vous en soucier. Ainsi, avant la finale, nous pouvons énoncer au moins 4 décisions tactiques de Scaloni qui ont apporté un résultat positif à l'Argentine d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire qu'on comprend qu'ils puissent aussi préparer une surprise pour la France et les Bleus, à leur tour, ne sauront pas à quoi s'attendre et à quoi se préparer en finale. Dites-nous vos options pour la formation de l'Argentine et la formation de départ pour cette finale dans les commentaires ci-dessous. Voyons qui devinera le plan de Scaloni. Il faut sans doute s'attendre à une solution spéciale pour contenir Kylian Mbappé. Il peut y avoir 2 options ici, soit une formation à 3 défenseurs centraux, soit comme ce fut le cas contre la Croatie, que Rodrigo de Paul se rapproche de l'aile droite au milieu de terrain, ce qui aidera beaucoup le latéral droit. En revanche, on a la France qui n'a jamais été dans une situation difficile d'un point de vue mental sur ce tournoi. Hormis le match contre l'Australie, qui sont facilement remportés, les Bleus n'ont été abattus dans aucun autre match et ne se sont pas retrouvés dans une situation où Didier Deschamps
devait réagir et montrer ses qualités d'entraîneur. Autrement dit, nous savons que l'Argentine a 3 ou 4 tactiques par match qu'elle est prête à utiliser si l'idée initiale ne fonctionne pas. Quant à la France, on ne connaît pas la réaction de cette équipe nationale aux différents défis. Bien sûr, la classe des joueurs des Bleus est si élevée qu'il ne faut pas compter sur l'incompétence, mais l'Albiceleste semble toujours plus prête pour le sacre final de ce point de vue. Et le dernier avantage, mais non des moindres de l'Argentine, c'est la présence de Léo Messi. Ce que cet homme crée à 35 ans ne s'explique pas. Il semble s'améliorer de match en match avec l'équipe et la cerise sur le gâteau a été sa belle passe décisive après une passe en solitaire lors du match contre les Croates. Joško Gvardiol, pour qui Man City serait apparemment prêt à débourser plus de 100 millions d'euros après cet épisode, a probablement baissé de prix de moitié. Au classement général de la Coupe du Monde, Léo est actuellement co-meilleur buteur du tournoi avec 5 buts, aux côtés de son coéquipier et adversaire en finale Kylian Mbappé. Mais l'Argentin compte une passe décisive de plus, 3 contre les 2 de Kylian. Nous aurons donc une finale pour gagner non seulement la Coupe du Monde, mais aussi le soulier d'or. Les ennemis de Messi peuvent dire qu'il a marqué 3 de ses 5 buts sur penalty, mais cela peut être contré par une dispute sur le niveau de jeu global de Léo. Sur 6 matchs disputés par l'Argentine lors du tournoi, il a remporté le prix de l'homme du match dans 4 d'entre eux. Et ceux qui aiment comparer Messi et Ronaldo ont fait ce même intéressant sur la performance des légendes lors de cette Coupe du Monde. Quoi qu'il en soit, le jeu de Léo et sa motivation pour enfin remporter la Coupe du Monde sont définitivement un avantage pour l'équipe nationale argentine. L'Argentine qui devient folle ces jours-ci et qui a le pressentiment de quelque chose d'incroyable et à bien des égards grâce à son majestueux capitaine. Vous avez laissé votre marque dans la vie de tout le monde et cela, pour moi, va au-delà de la victoire de n'importe quelle Coupe du Monde. Personne ne peut vous enlever cela et c'est ma gratitude pour la quantité de bonheur que vous apportez à beaucoup de gens. J'espère sérieusement que vous prendrez ces mots à cœur parce que je crois vraiment que c'est plus important que de gagner la Coupe du Monde et vous l'avez déjà. Alors, merci capitaine. Les mots de la journaliste Sofia Martinez à Léo Messi après le match contre la Croatie semblent parfaits. Mais l'Argentine gagnera cette finale car le football doit rembourser Léo Messi pour tout ce qu'il a fait pour lui. Pour le fait que des dizaines, voire des centaines de milliers d'enfants se sont consacrés à ce sport parce qu'ils voulaient être comme Lionel Messi. Les gars, aimez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et dites-nous vos pronostics pour la finale de la Coupe du Monde dans les commentaires ci-dessous. Restez en sécurité et à bientôt.